Ah, Oui. tu respires profondément. Voilà. Tu peux prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi. 10. Ton corps se relâche. 9. Complètement. 8. C'est de plus en plus profond. Et tu en profites au passage pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6. 5. En tout confort, en toute sécurité. 4. 3. Toujours plus profond. 2. 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant. Moïse et l'arche d'alliance. 1, 2 et 3. Yveline, Oui, tout va bien? oui, ça va. Parfait. Alors, ce que j'ai vu en premier, c'est C'est pardon? une vallée avec de l'eau, enfin un fleuve qui D'accord, coulait entre les deux parois. d'accord, d'accord. Alors maintenant, tu te connectes à Moïse et tu vérifies que son ADN lui correspond bien. Je le vois, et autour de sa tête, il y a des rayons. Il a des rayons sur sa tête, d'accord?
autour de sa tête, mais je ne distingue pas bien son visage. Tu distingues pas bien son visage. D'accord. Oups, je ne sais pas si je peux le dire. Bah, si c'est lui, alors tu J'ai prends, vu un crocodile apparaître. prends le temps de bien vérifier que ce soit lui. Alors tu peux soit le regarder dans les yeux, soit le toucher, soit de toute autre manière. Non, c'est bon, c'est lui. C'est lui. Ok. D'accord. Alors la première question de ce protocole fixe, quelles caractéristiques perçois-tu ou visualises-tu caractérisant son génome éthérique? C'est pas, il a fait un mouvement vers le ciel. Oui. Qu'est-ce que tu entends exactement par génome? Qu'est-ce Oh, que c'est je pense que enfin, tu oui, peux je sais ce que traduire. c'est, mais en même Voilà. temps, Bah, disons qu'on va revenir au terme plus habituel, l'ADN. Est-ce qu'il y a des oui, c'est bien ça. caractéristiques dans son ADN? Voilà. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques dans son ADN? C'est bizarre, je vois un genre de fil comme ça, et comme un cristal, Comme un cristal? D'accord. oui, au-dessus. Là. Un cristal. OK. Après, je vois, c'est pas une fleur, je sais pas. Au milieu, il y a un genre, un Un cœur cœur. rond, hein, comme un cœur de fleur. Et il y a D'accord. quatre pétales en quatre formes comme ça, en D'accord. haut, en bas, à droite et à gauche. D'accord. Quatre pétales. OK. Parfait. Parfait. Autre chose? Non? Et là, je vois c'est pas un ange, un être volant Un être volant. Mhm. Parfait. qui survole un paysage. D'accord. Alors en bas, il y a un genre de plaine. Et sur la Oui. gauche, il y a une falaise Oui. ou un promontoire. Et cet oiseau, enfin cet être, va vers cet endroit. Alors, D'accord. que voit-il? Et au loin, je vois une structure Oui. triangulaire. C'est loin, hein, donc je ne vois pas trop. D'accord. C'est pas vraiment comme une pyramide d'Égypte, hein, mais je sais pas, c'est vraiment loin. D'accord. Une structure. OK. Très bien. Alors, je vais te poser une question un petit peu particulière. Moïse est-il d'accord pour être canalisé et participer à ce cycle d'investigation pour qu'on obtienne, à travers nos questions, des informations sur sa vie? Oui ou non? Il a il tourne son visage vers moi. Oui. Si tu veux, oui. D'accord. OK. Alors, je vais te poser la question d'après, même si j'ai déjà la réponse.
Est-il possible d'activer une communication télépathique dont tu serais le porte-parole? Et si ce n'est pas possible, tu rentreras en contact avec les informations présentes dans l'éther. Ou, ou alors, Oui, après sa on preuve, peut essayer. On on peut peut essayer. essayer. Donc il m'a répondu la première fois qu'il était d'accord pour être canalisé. Il est toujours Oui. d'accord? Toujours d'accord? Et il me dit on peut essayer. D'accord, ok, alors on va tenter ça. Alors ce que je te propose maintenant, Yveline, tu boucles ton corps mental et ton corps émotionnel et tu te prépares à activer le contact à travers la communication verbale. Tu répondras uniquement aux questions que je te poserai. Je t'invite à me prévenir subitement dans le cas où il devrait y avoir quelque chose de dérangeant. Et dans ce cas, tu es autorisé à déconnecter immédiatement. Tu respires profondément. 1, 2 et 3. Ah, tu commences par le saluer et le remercier pour la permission qu'il nous accorde. Ok? Je vais passer à la première question. Moïse, Oui. qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? C'est un symbole. C'est un symbole? Ok. Oui. Vous allez me dire tous les êtres. Oui. C'est pas facile. Bien sûr. Il y a toujours un petit temps où ton corps s'adapte, Yveline. Si c'est trop difficile, rappelle-toi que tu as l'autorisation de te déconnecter immédiatement. Moïse, Oui. tout se passe bien avec Yveline? Elle est un peu oppressée. Elle est un peu oppressée? Mhm. Tu veux faire quelque chose ou il faut que je te laisse le temps? Je laisse le temps à Yveline. On attend un peu. Ok, merci. Je te présente une coupe. D'accord, une coupe. Je déconnecte. Ok, déconnecte. Ok, ok, pas de souci. Pas de souci, on va revenir à des choses un peu plus classiques. Voilà, tu prends le temps de te sentir bien, de remonter tes fréquences tranquillement, tu te déconnectes bien.
Juste, tu me dis si ça va Oui, et ça quand va, ce sera. tranquillement. Voilà, voilà, tout à fait. Il suffit que tu me tiennes au courant, Yveline, c'est tout. Oh, c'est une sacrée énergie qui passe, c'est énorme. Et je comprends, Moïse, c'est pas, bien sûr, forcément, tout à fait, tout à fait. Prends tout ton temps. Bon, je crois qu'on peut y aller. Ok. Si tu veux Alors reprendre un ma peu voix, contact, on verra. d'accord. Alors ma voix, le son de ma voix, la vibration de ma voix, Ah, j'ai des désormais, larmes qui me est ton montent aux yeux, là. ancrage. Oui, ok. Ok. L'arme de d'émotion? Je sais pas si c'est émotion, mais c'est des vibrations que j'avais, D'accord. ça. D'accord. Ouais, Un choc vibratoire. ouais. D'accord. Ok. Dès que tu es prêt, tu me le dis, mais tu prends ton temps. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ok. On va essayer de le faire de manière un peu plus classique. Oui, Tout à l'heure, tu m'as dit que Moïse était prêt aussi à entamer une connexion télépathique avec toi. oui. On parle plus de canalisation, on parle de connexion télépathique. Evelyne, est-ce que toi, tu es prête à faire une connexion télépathique avec Moïse? Oui, je pense, oui. Oui. Ok. Alors, tu te prépares à activer une connexion par télépathie. Tu fermes ton corps mental et ton corps émotionnel et tu permets aux informations de couler par télépathie. Tu es en mesure de le déchiffrer, de me le transmettre par rapport aux questions que je vais te poser. Et tu me préviens tout de suite si tu es dérangé par quoi que ce soit. Et dans ce cas, tu déconnectes automatiquement, comme ça vient de se passer, aussi simplement. Ok. Ok. Alors tu le remercies pour la permission qu'il t'accorde. Bon. Ok, ok. Et tu vas demander à Moïse, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? C'est pour rassembler Rassembler? toutes les énergies positives Rassembler des énergies positives, oui, afin d'élever oui, le niveau vibratoire de l'humanité. d'accord, ok. Et comment a-t-elle été fabriquée? Quels matériaux ont été utilisés pour la construction? Tu souris? Très bien. C'est pas une construction, C'est? c'est pas une construction, C'est pas une construction, très bien. c'est une idéologie, enfin, je sais pas si c'est le terme approprié. Une idéologie, tu m'as dit? Oui, D'accord. réunie, euh, comment dire,
tous les préceptes, on lit Mhm. tous les préceptes, Oui, des préceptes. communion D'accord. avec Dieu. D'accord. Ok. Et plus le temps passe, plus la communication télépathique est fluide, plus l'information coule aisément en toi. Parfait. Qui a voulu sa création et par qui a-t-elle été, alors je dis construite parce que c'est la question et j'ai bien compris, qui a voulu sa création et par qui a-t-elle été établie? La source La source? Mhm. est un ensemble d'êtres élevés Oui, pour permettre aux hommes d'évoluer dans le bon sens en appliquant, c'est-à-dire en appliquant enfin, tout ce qui peut permettre oui, à l'humanité d'évoluer positivement. d'accord, ok. Et quelle est sa fonction? pour, pour accéder à des dimensions plus élevées, Accéder à des vibrations plus élevées. Ok, à des dimensions. d'accord. Y a-t-il une relation entre l'arche de l'Alliance, l'ormus ou le monoatomique, alors je ne pourrais pas te dire ce que c'est, et la pierre philosophale? Ce sont divers moyens de parvenir au but fixé par le Créateur. De parvenir au but? Fixé par le Créateur. Et c'est adapté à chaque époque. Adapté à chaque époque. Ok, d'accord. Comme ça, c'est plus accessible à l'esprit de l'époque. D'accord. Parfait. Et dans l'ici et maintenant, l'arche de l'Alliance existe-t-elle? Oui ou non? Elle existe Oui. sous la forme de la fraternité qui arrive, Ok. amour inconditionnel, Oui. toutes les qualités qui permettent aux hommes de se rapprocher, de se réunir Oui. pour aller vers ce but D'accord. décidé par le Créateur. D'accord. Alors du coup, les deux questions d'après sont un petit peu étranges, mais où se trouve-t-elle? Dans le Et cœur de chacun, dans le cœur de chacun. D'accord. c'est Et plus ou est-elle... moins développé. D'accord. Il peut y avoir une étincelle ou une grosse flamme. Mhm. Ça dépend de l'évolution de conscience, enfin de la conscience
D'accord. de l'être. Voilà. D'accord. Je comprends parfaitement. D'accord. Est-elle utilisée ici et maintenant? Et par qui est-elle utilisée? Elle est utilisée par les plus éclairés, Oui, c'est logique, oui, tout à fait, ouais. par ceux qui, qui entraînent les autres, les éclaireurs, quoi. Ah, Voilà. d'accord, les éclaireurs. Ok, d'accord. Ce sont des êtres qui viennent d'autres dimensions Oui. Ah, par des êtres qui viennent d'autres dimensions. Mhm. avec pour mission d'éveiller l'humanité. D'accord, très intéressant. Dans le livre biblique de l'Exode, il est écrit, quand Moïse entra dans la tente de réunion pour parler avec le Seigneur, il entendit sa voix lui parler depuis le Caporet, qui est sur l'arche du témoignage, entre deux chérubins. Que se Mhm. passe-t-il dans la tente de réunion? Il y a un être venu, d'ailleurs, D'accord, un être d'ailleurs, ok. il avait été averti déjà, Oui. il y aurait un messager. Ah, ok, d'accord. Je le vois en genou à terre, la tête baissée, Oui, n'osant pas regarder le messager, oui. et lumineux, enfin comme si c'était, euh, oui, c'est lumineux, il y a des rayons lumineux. D'accord, des Il ne rayons. peut pas Mhm. regarder, il ne peut pas regarder, On peut pas regarder, non, mais il entend ce qu'on lui dit. mais il entend. D'accord. D'accord, très bien. On dit que l'arche d'alliance ne pouvait être portée que par les Lévites, les prêtres appartenant à la tribu hébraïque des Lévis, et que si elle était touchée, et que si elle n'était touchée que par quiconque, par quelqu'un d'autre, il serait mort sur le coup. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? C'est bizarre. Oui, Il y a- j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une construction, c'est pas. voilà, d'accord, parfait. Je ne sais pas si c'est une pierre, un genre de minéral plutôt, Oui, en radiation très très forte. d'accord, Parce que quand tu m'as parlé que l'arche était portée, oui, et donc je l'ai vu, mais il y avait un coffret à l'intérieur d'accord, un coffret à l'intérieur, et un genre de pierre, je sais pas, qui était d'accord, protégée. oui, Et même, je vois que c'est euh, l'arche et c'est en or. en or, ok, très bien. Et ce récit, il correspond à la réalité, oui ou non? Ce qu'il y a, c'est que
les hommes croient que c'est autre chose. D'accord. Alors ils se font une idée à eux, D'accord, ils se font une idée. Mhm. qui ne correspond pas forcément à ce qui est représenté. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de mystères autour, alors ça fait imaginer beaucoup de choses. Ok, je comprends parfaitement. Je vois une superposition de pyramides. Une On voit trois superposition de de pyramides. pyramides? En fait, je ne sais pas si c'est des pyramides, mais ce sont des triangles. Il y en a Oui. trois superposés. D'accord. Trois superposés. D'accord. Après, je vois une porte. Bizarre, ça mène à un tunnel et au fond, c'est lumineux. Un tunnel D'accord. arrondi comme ça. D'accord. Je Une ne sais pas ce que porte, je un fais tunnel là, mais lumineux. D'accord, très bien. On va aller voir ça tranquillement. Voilà. ouais, c'est comme si c'était ça donnait sur un temple. Sur un temple. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on va en terminer avec le protocole fixe. Oui, ben, je remercie oui. Voilà. Et puis, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, je voudrais que tu me précises déjà ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, les hommes croient que que c'est quelque chose. Ils s'en font une idée. Le mystère suscite beaucoup l'imagination des hommes. Oui. Et tu m'as dit juste avant que tu avais perçu cette arche sous la forme d'un coffret avec peut-être une pierre à l'intérieur, en or, protégée. Cette Non, image non, que c'est tu... pas la pierre qui est en or. Non, C'est non, le- j'ai compris. oui. J'ai compris. Oui, oui, excuse-moi. Je me suis mal exprimé. Mm. Oui, tout à fait. Mais cette image que tu as vue là, elle correspond à ce que les hommes imaginent ou Non, c'est non, une réalité? ils savent pas. Ils le voient vraiment, mais ils savent pas ce que c'est. Mais non, c'est dans un coffret, donc ils peuvent pas voir. D'accord. Mais ce coffret, tu le vois bien dans la réalité? Ouais, c'est l'image qui m'est apparue. Hein, alors, D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est une image symbolique ou je crois que c'est plus symbolique. c'est plus symbolique? D'accord. Ok. D'accord. Donc il y a un mystère qui entoure cette arche. Oui, oui. D'accord. Tu m'as dit que l'idée de cette arche d'alliance était encore utilisée par des éclaireurs. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces éclaireurs? Ce sont des personnes qui sont en communication avec d'autres Ah, dimensions d'accord. pour apporter, entre guillemets, la bonne parole D'accord. et pour guider et ouvrir les cœurs des gens. D'accord. Ok. D'accord. Tu m'as dit, tu m'as parlé aussi de... Alors attends, je voudrais pas dire de bêtises. Tu m'as parlé de plusieurs époques Oui, et tu m'as dit que cette idée était peut-être adaptée à selon l'époque, c'est ça? J'ai bien oui, compris? oui, tout à fait. J'ai bien compris. Ok. À quel moment tu vois naître cette idée de l'arche d'alliance sur Terre? L'origine, en fait, sur Terre. Je voulais bien, c'était prévu, C'était prévu? Mhm. ce qui m'est venu, D'accord, prévu. Ok. au cas où. euh,
et les choses ne suivraient pas leur cours normal, c'est-à-dire Ah, l'évolution d'accord, spirituelle. d'accord, ok. Et c'est donc ce qui s'est passé puisque l'Arche d'Alliance, l'idée est apparue. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois un événement dans la 3D, dans la physicalité, qui parle de cette origine, ce qui est cette origine physique? Je m'exprime très mal. Est-ce que tu vois un événement physique, voilà, qui déclencherait l'idée de cette Arche d'Alliance? Un début à l'histoire, si on veut. C'est l'apparition d'êtres lumineux, oui, mais qui avaient des pouvoirs particuliers. Ah, d'accord. L'apparition dans la physicalité. Oui, D'accord. et j'ai pensé tout de suite, par exemple, au comte de Saint-Germain. D'accord. Voilà. D'accord. Tu vois, c'est une époque plus rapprochée que celle de Léonard de Vinci. On en avait parlé dans Oui, une oui, autre. oui. Et voilà, c'est diverses époques. Ce sont des époques très différentes. Et puis, D'accord. La première époque que tu vois comme ça, où la première fois l'idée de l'Arche d'Alliance apparaît, la toute première quand tu remontes la ligne de temps, la toute première dans l'histoire des hommes, ah ben, c'est pendant l'Exode, je crois. c'est l'Exode. D'accord. Ok. Oui, c'est ça. Tu vois un lien particulier entre cette idée de l'Arche d'Alliance et Moïse, la figure de Moïse? On dirait qu'ils Non. sont liés, oui. Oui? Et oui, puisque c'est lui qui déjà guidait son peuple. D'accord. C'était un éclaireur, il faisait partie de ces éclaireurs que tu me décrivais en fait? Oui, puisque c'était lui D'accord. que ces êtres-là étaient en contact. Ah, je ne t'entends plus, Yveline. Peut-être as-tu touché le micro ou je ne t'entends plus. Je t'invite à simplement te déconnecter et te reconnecter. On va peut-être essayer comme ça. Je t'entends toujours pas. Donc peut-être au niveau du branchement de ton casque, peut-être? Oui, là je t'entends, je pense. Vous voyez? Ouais, voilà, je t'entends parfaitement. Ah C'est bon, bon. voilà. Une petite coupure. Je plonge. Je Je t'invite, replonge. je t'invite à refermer les yeux Mhm. tranquillement. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas retourner doucement d'où tu arrives, tranquillement. 1, 2, 3. Evelyne, Oui, ça va? oui, Parfaitement revenu? oui, ça va. C'est bon. Très bien. Super, parfait. Donc Moïse fait partie de ces éclaireurs. Il était guidé, tu m'as dit, Oui, par les êtres lumineux que tu as vus là. oui. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces êtres lumineux? Qui sont-ils?
ce sont des extraterrestres D'accord. qui, qui sont descendus de leur appareil. Enfin, c'est ça, oui. D'accord. Quoique c'est pas vraiment un appareil, c'est qui ont la possibilité de se euh, téléporter. D'accord. Si je te dis le mot Merkaba, ça évoque quelque chose ou pas? Ou non, Oui, peut-être. Oui? c'est une unité entre le ciel et la terre, D'accord. entre l'homme et la femme. D'accord. Est-ce que ce serait ça l'appareil que tu vois? Ou non? Non, pas spécialement. D'accord, ok. Pas spécialement, non. Non. D'accord. Mauvaise direction de ma part. Ok, Peut-être qu'il a super. changé de forme entre-temps. D'accord, super. Super. Enfin bref, ils descendent sur la Terre, ils se téléportent sur la Terre, enfin ils ont cette capacité en tout cas à arriver sur Terre. Ils ont la maîtrise, oui, oui, D'accord, la maîtrise. de Ce sont... se Oui, présenter devant ceux qu'ils doivent contacter. d'accord. Et ce sont donc eux qui amènent cette idée de l'Arche d'Alliance. Oui, D'accord. Ok. Les hommes s'étaient donc égarés. missionné. Pardon? Je dis les hommes s'étaient donc égarés d'après ce que tu m'as dit, Oui, puisque, puisque ça avait été prévu au cas où. D'accord. oui. D'accord. Et Moïse a-t-il été guidé tout le long de sa vie par ces êtres lumineux? C'est simplement une information qu'on lui a donnée, sur laquelle il a avancé. À partir du moment où ça a commencé un peu à être n'importe quoi, à dégénérer, Oui, contacter oui, pour guider son peuple. d'accord, d'accord. Et tu m'as dit que à notre époque, ici et maintenant, cette arche d'alliance prenait la forme d'une fraternité qui arrivait. Qui est arrivé, c'est pas comme ça que j'ai dit, mais Ah, en c'est fait, il y a possible. des contactés, je veux Des dire. contactés. Ah, d'accord, il y a des contactés. Ok, Oui. Et en fait, ces contactés ce sont des êtres qui viennent d'autres dimensions, plus élevées, qui ont, d'accord, qui ont accepté de venir pour éclairer l'humanité. d'accord. Et sous quelle Euh, forme ils se font ces contacts? ils, ils reçoivent des messages, ils font du channeling. D'accord, Il peut y avoir aussi des thérapeutes. d'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des contacts plus physiques Physique, dans la matérialité? Je pense par exemple eh ben, à tout ce qu'on raconte sur les ovnis, à tout ce qu'on... Voilà. Est-ce qu'il y a des contacts de cet ordre-là qui auraient rapport avec ça? l'apparition des ovnis,
pour rassurer, pour dire qu'on n'est pas seul D'accord. et qu'ils sont là pour nous. Mais en même temps, c'est pour... il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Oui. Ah, d'accord. Oui. Et aussi pour tous ceux qui sont contactés, Oui. pour renforcer leur confiance, D'accord. Parfait, oui. pour qu'ils citent bien la voie qu'ils ont choisie et pour laquelle ils sont venus. D'accord. Est-ce que tu Et dirais, pour les toi, que... rassurer. D'accord. Est-ce que tu dirais que ces apparitions rentrent aussi dans le cadre de l'Arche d'Alliance? C'est toujours dans le même C'est dans la même cadre, optique, dans la même optique? et c'est juste pour D'accord. dire que ça existe. Voilà. D'accord. D'accord. Et que c'est C'est dans la... toujours d'actualité. Voilà, c'est dans la même optique, mais on serait peut-être un petit peu hors sujet en parlant de ça. Oui, je crois qu'on s'est Oui, bien. d'accord. Enfin, Ok. D'accord. D'accord. J'essaie de vérifier un petit peu comment l'Arche mettre un peu le d'Alliance feu. Oui. se matérialise dans notre époque, ici et maintenant, en fait. La manière que... Alors, tu m'as parlé de Shining, éventuellement de certains thérapeutes qui seraient Oui. guidés. Il y a les enfants D'accord. indigos, enfin les êtres indigos, il y a toutes D'accord. toutes ces personnes qui sont venues pour apporter la lumière D'accord. Ok. D'accord. et ouvrir le cœur des hommes. Mhm. Est-ce que tu dirais que ces êtres lumineux utilisent aussi la possibilité de l'incarnation pure et simple sur notre Terre, à notre époque? Oui, bien sûr. Aussi. D'accord. L'incarnation aussi. D'accord. Parce que c'est le Il y en moyen le a plus qui direct. arrivent, qui s'incarnent brièvement des fois, parce Oui. que la vibration n'est pas la même et c'est vrai que ça ne va pas être évident pour eux. D'accord, tout à fait. Oui, je comprends. Oui, pour des périodes ponctuelles, D'accord. pour donner Et un coup de pouce ou pour d'accord. appuyer quelque chose, un événement. D'accord. Globalement, l'incarnation est une méthode pour faire passer l'idée de l'Arche d'Alliance qui est plus marginale. C'est plus Oui. le shining, la guidance, des choses comme Ben ça. oui, oui, puisque D'accord. oui, Ok. à notre époque, c'est plus ça qui passe. Tout On à fait. parlerait Tout à fait. d'alliance en ce moment, D'accord. Ok. ça ne parlerait pas à beaucoup de monde pour D'accord. ceux qui ont vu le livre. C'est comme la pierre philosophale, en fait, un peu, hein. Voilà, C'est-à-dire que, voilà, voilà, exactement. on peut effectivement l'approcher par l'idée de la pierre philosophale ou de l'Arche Voilà. d'Alliance, mais bien sûr que le fond, enfin, ce ne sont que des termes, quoi. Voilà. Oui, oui, voilà, exactement. Et à notre époque, on est sans doute plus apte à dépasser les termes. Oui, parce qu'on Oui, avance c'est dans ça. la... Bon, déjà on avance dans la technologie, donc on a un autre regard sur notre monde par rapport D'accord. au monde passé, D'accord. et on est plus apte à accepter. Ok. Et comment est-ce que tu vois qu'à notre époque, on accueille cette idée, au-delà du terme, hein, comment on accueille cette idée par rapport au moment où eh ben, elle a été répandue, à partir de, on va partir de Moïse, hein, par exemple, hein. Voilà. Comment tu vois cet accueil? Est-ce qu'il est plus important, plus juste? C'est bien, c'est que les, les- les gens sont devenus plus sensibles Ah, euh, euh, par rapport à tout ce qui se passe sur la Terre. oui, Et donc, ils cherchent une solution pour aider. Et oui, donc, ils ouvrent leur cœur. Et donc, leur cœur est plus accessible à ces idées-là. d'accord, ok.
C'est plus du domaine de l'ouverture de sensibilité que de l'ouverture de conscience, comme on a tendance à l'entendre, en fait. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, tout à fait. Ok, d'accord. Ok. Alors cette arche d'alliance, l'idée de cette arche d'alliance passe, passe, par plus de gens qu'avant, parce qu'avant tu me disais que c'était surtout les éclaireurs. Oui. Aujourd'hui tu m'en as parlé aussi, Il y mais en a qui d'après ce... sont sur le devant de la scène, Oui, qui guident, mais il faut des gens derrière qui, quand même, voilà, qui ont quelque chose, enfin une ouverture, une certaine ouverture pour d'accord. pouvoir accéder D'accord. Donc en aux termes informations. Et, de variété humaine, c'est oui, plus ouvert que ça l'était aussi, du coup. oui, oui. Voilà, d'accord, ok. Je cherchais à comprendre comment ça se répandait en fait. Voilà. De quelle manière? Super. Ça se voit sur le nombre de sectes qui existent. Tout le Oui, monde cherche quelque chose, oui, cherche à comprendre, à connaître, d'accord, à découvrir pourquoi on est là, quel est le but. d'accord, Donc, c'est pas étonnant que qu'il y ait des guides pour guider les autres. d'accord, ok, ok. Même si les chemins pour s'ouvrir à ça peuvent prendre plein de formes. Voilà, exactement. Mais Tout à fait. justement, c'est le fait qu'il y ait autant de sectes, c'est que Révèle, chacun cherche quelque chose. voilà, c'est ça, ça révèle, Peut-être pas de la bonne manière, mais tout le monde mais ça cherche révèle la quelque quête. chose. Voilà, Oui. ça révèle la quête. D'accord, tout à fait. Oui. Ok, d'accord. Et ces êtres lumineux là qui ont, ah, comment on va le dire, qui ont ensemencé cette idée en fait dans Oui. l'humanité, comment ils perçoivent l'évolution de cette idée dans l'humanité jusqu'à maintenant? Comment ils l'aperçoivent? Comment ils la définiraient l'évolution de cette idée? C'est laborieux. C'est laborieux, Oui. d'accord, Euh, mais ils ont bon espoir mais bon espoir. Ok, parce que il y a des choses qui s'intensifient. oui, Il y a de plus en plus de gens qui voient des apparitions dans le ciel, des manifestations oui. bizarres. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent C'est laborieux, mais qu'ils ont ça bon avance. espoir quand même. D'accord, ok. Ils voient les premiers fruits de ce germe, enfin, Oui. qu'ils ont. D'accord, ok, super. Tu vois, l'Afrique, L'Afrique? Mhm. qui s'ouvre, qui est près de la nature, qui est près de. En fait, ils sont près de la nature, donc ils sont plus ouverts à tout ça, et donc ils sont plus accessibles. D'accord. Ça, c'est très intéressant parce que c'est pas la première fois que je vois en session, avec toi et avec d'autres, que l'Afrique s'ouvrait en fait. Très intéressant. Marrant parce que je vois une carte avec euh, la terre euh, d'Égypte Oui. et je vois Israël à côté. Ah, C'est marrant parce que c'est une carte qui m'est apparue là, et puis j'ai d'accord. essayé de reconnaître la forme et puis oui, c'est tout ça. Alors là, Je ne sais pas ce que ça vient tu m'en faire, as mais trop bon. dit ou pas assez. Quel rapport tu vois entre Israël et l'Égypte alors? Quel lien tu vois entre les deux? Ah, ça m'intéresse. Ben, ils ont une source commune. Une source commune? Oui. Oui, Ils sont issus d'un même point. oui. Un point en rapport avec l'Arche d'Alliance, avec l'idée de l'Arche d'Alliance? Je ne peux pas te dire oui ou non, D'accord. mais j'ai les deux piliers à côté là comme ça. C'est pas que c'est un coup de pied.
D'accord. Je vais essayer de te poser J'en la ai question. entendu comme ça, hein, Voilà. donc Je vais essayer de te en lien poser la avec quoi, question. je ne sais pas. Je vais essayer de te poser la question sous une autre forme parce que des fois, il suffit de changer la question pour que les choses soient plus claires. Pourquoi l'Israël et l'Égypte t'apparaissent-ils alors qu'on est en train de parler de l'Arche d'Alliance? Question peut-être plus ouverte. J'avais dit au départ que l'Égypte, enfin je pense aux pyramides, ah, le sphinx, Oui, 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 on en parlait avec la pierre philosophale, tout et à comme fait. tout ça fait partie d'un tout, D'accord, je comprends bien. Et Israël? euh, Moïse, l'arche D'accord, d'alliance, euh, ok. ben oui, Oui. Donc c'est parce que ça fait partie du même tout, en fait, que tu vois ces deux pays oui, apparaître. D'accord, oui. ok. Je regardais s'il y avait quelque chose de spécifique ou. D'accord, ok. D'accord. Et ces deux pays, l'Égypte et l'Israël, parce que dans ce même tout, tu aurais pu me citer plein d'autres pays. Et tu m'as cité ces deux pays. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en ce moment, actuellement, par rapport à l'Arche d'Alliance? Est-ce que ça avance plus là-bas, moins là-bas? Est-ce que quelque chose se joue là-bas? Deux pas en avant, un pas en arrière, D'accord. Deux pas en avant, un en arrière. D'accord. il y a un problème d'acceptation. Un problème d'acceptation. Oui. D'accord. Un problème récent ou un problème récurrent Non, ou non, récurrent, hein, récurrent? D'accord, on remonte d'accord. pas loin, Ok. accepter d'être frère. Accepter d'être frère. D'accord. Ok. Et je vois une fissure entre les deux. D'accord. Ok. C'est marrant comme ça c'est représenté. Oui. Et bien là, voilà, en fait, il y a une fissure, ça s'écarte, ça se rapproche, ça s'écarte. Voilà, D'accord. c'est jamais stable. D'accord. Le rapport que ces deux pays ont avec l'idée de l'Arche d'Alliance est un peu passionnel, quoi. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, quoi. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Je comprends bien. D'accord. Et ça se traduit dans la réalité par les rapports entre l'Égypte et Israël, sans doute. Oui. D'accord. Ok. Et les hommes de cette époque, enfin, n'arrivent pas à comprendre, à saisir d'où peut venir euh, ce désaccord. Oui. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on ne puisse pas les accepter. D'accord. Et ça remonte à loin. D'accord. Et donc, dans leur idée, pour eux, ça n'a rien à voir. C'est juste une histoire de territoire et tout ça. Voilà. Voilà, c'est une histoire 3D, politique, Voilà, géopolitique. exactement. Voilà, tout à fait. Ok. Alors que Ok. c'est tout profond ça. D'accord. Alors Mais qu'il c'est faudrait qu'ils pas suivent leur la but. voie de leur C'est cœur. pas. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois une attention particulière de ces êtres de lumière, justement, sur des endroits comme ça, sur la planète plus dure, comme l'Égypte ou Israël? J'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu vois une attention particulière portée ou c'est où l'Arche d'Alliance, l'idée de l'Arche d'Alliance est déversée et suivie de façon générale un peu partout? Est-ce que, voilà, comment tu... Dans plusieurs pays. Oui, Oui, il y a une attention particulière qui est portée sur eux. oui parce que j'entends il est temps. Il est temps. Mhm. Euh, D'accord. Il y a un enjeu particulier avec ces pays? il se dispute quelque chose. Oui.
Oui. Il revendique le droit. En fait, il y a une rivalité. Il y a une rivalité? Tu es toujours en contact avec télépathique avec Moïse, là? Je lui ai dit au revoir tout à l'heure. Tu lui as dit au revoir tout à l'heure? Ah oui, je t'ai dit. D'accord. Est-ce que tu pourrais le recontacter? Est-ce qu'il serait d'accord pour que tu le recontactes? Non, Demande-lui je ne le fais simplement. pas. D'accord. Demande-lui simplement, c'est tout. Parce que c'est Prépare-toi. quand Ah, je te demande pas de le canaliser, hein, on est bien d'accord, hein. euh, Juste pour que tu le recontactes en canal télépathique, comme tu as fait tout à l'heure, par exemple. il est là, oui. Il est là, il est d'accord? Oui. Et toi, tu te sens bien? Bah, pour l'instant, ça va. D'accord, ok. Eh ben, tu vas lui demander directement l'enjeu particulier qui existe dans des lieux comme Israël et Égypte, où j'imagine qu'il y a d'autres lieux comme ça qui sont un peu plus durs. Tu lui demandes directement l'enjeu C'est nous particulier. les élus. C'est C'est nous les élus. les élus. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là, les élus? Enfin, en fait, c'était la réponse qui est venue après entre Israël, l'Égypte, Ah, d'accord, ok. et ceux qui revendiquent. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il revendique, Oui, le peuple élu. oui. Qu'est-ce qu'il en pense, Moïse, de cette idée du peuple élu? Parce que nous, dans la 3D, quand on entend ça, on se demande toujours pourquoi il y a cette notion de d'élu. D'ailleurs, il a haussé les épaules. Eh oui, j'imagine bien. C'est pour ça que je voudrais son avis, s'il est d'accord pour le donner, bien sûr. Nous sommes issus d'une même source. Eh oui, Nous sommes à oui, bien sûr. chacun venu expérimenter sur Terre Oui, pour pouvoir mieux se réunir après. d'accord. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette idée d'être le peuple élu? Est-ce que ce serait plutôt l'ego? Est-ce que ce serait des mémoires traumatisantes? Qu'est-ce qui, selon Moïse, de son point de vue, est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui fait que ça coince encore? Et je revois l'Égypte. Tu revois l'Égypte? Il te montre l'Égypte? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu entre eux, là, entre ce peuple et l'Égypte? D'accord. Ce serait une mémoire, en fait, qui bloquerait? Il me semble que oui. Hein. D'accord. Intéressant, ça. Intéressant. Ce serait une mémoire. Et ils n'en sortent pas. Hein. Et ils n'en sortent pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait du point de vue de Moïse pour qu'il puisse s'en sortir? Au moins avoir la possibilité d'en sortir. Comment il voit ça, Moïse? On peut le poser autrement. Vu qu'on est tous issus de la même source, Oui, ça, quelles ça, informations, oui, oui. voilà, quelles informations on pourrait leur passer pour les aider à s'en sortir de cette idée-là? Nous avons tous ce même but, retourner à la maison du Père. Bien sûr, tout à fait. Et donc, ceux qui sont les plus avancés doivent aider les autres D'accord.
ne pas le laisser en arrière, D'accord. car on doit suivre le même chemin. Tout à fait. Est-ce que pour Moïse, les éclaireurs ont un rôle particulier à jouer dans cette idée? Bien Ou est-ce sûr, que... éveiller les consciences, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça se traduirait comment dans la physicalité? Est-ce qu'il y aurait des forces politiques qui agiraient dans ce sens-là? Ou des forces communautaires? Ou des forces religieuses? Ou des forces... Il y en a qui essayent d'inverser des, des décisions, D'accord. d'influencer, L'influence, d'accord. Ok. mais pas, ils sont, ils sont pas sur le devant de la scène, D'accord. mais ils ont des postes importants quand même, de manière à modifier certaines choses, D'accord. Ok. ou même à faire rater des trucs qui sont prévus. D'accord. Ok. Ils ont des rôles d'influenceurs, en fait, même si c'est pas des Oui, rôles très officiels, mais ils ont des rôles d'influenceurs. Je comprends bien. Ok. mais ils sont à couvert, hein, quand même. Ils sont À couvert. à Ils sont couvert? pas. On sait pas qui sont eux. D'accord. Ok. C'est quelque chose qui se passe plutôt en sous-main. Voilà, oui. Voilà. Et qui a un impact positif l'un dans l'autre, globalement? Ils progressent ou pas? Si, si, si. Ils font D'accord. faire basculer une décision D'accord. Super. d'un bord à l'autre, D'accord. Ok. en évitant comment dire, des réserves. D'accord. Et puis, ils voyaient, voilà, si on fait comme ça pourrait, voilà, ça pourrait D'ac- nuire, et ne pas, on ne pourrait pas obtenir ce qu'on veut, enfin, c'est même D'accord. pas la peine de le faire, enfin, tu vois, Oui, parfaitement, je vois parfaitement. De toute façon, je suppose que dans ces endroits qui sont durs, alors là, tu m'as parlé d'Israël et d'Égypte, même si je précise bien qu'on n'est pas sur l'Israël et sur l'Égypte, il doit y avoir d'autres non, lieux non, comme non. ça, mais tu m'as parlé de ça, et de toute façon, je suppose qu'il y a aussi des forces qui ressentent cette arche d'alliance dans ces points durs aussi. Il y a aussi en Israël des gens qui sont plus justes, et en Égypte des gens plus justes vis-à-vis de cette idée. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc ils trouvent un écho quand même, ces influenceurs dans ces pays-là. C'est marrant, là, il y a le mur des lamentations qui m'apparaît. D'accord? Je sais Pourquoi pas il pourquoi. t'apparaît? Je sais pas. D'accord. D'accord. Demande-lui à Moïse, il est à côté de toi. Demande-lui simplement. Il y a un endroit où, si on s'y met, on élève ses vibrations, et on a des contacts. D'accord. Un endroit physique auprès du mur des lamentations? Oui, il y a un endroit, je sais D'accord. pas D'accord. s'il y a des énergies. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont prier. D'accord. D'accord. Ok. Tu arrives à percevoir cet endroit physique ou c'est à chacun de Oui, oui, trouver? oui. Oui. Ben, j'ai le mur devant moi, là, oui. Oui, tu as le mur. C'est le Mhm. mur lui-même qui est cet endroit en fait? C'est pas le mur, c'est D'accord. devant le mur. D'accord. Mais tout le monde n'est pas au courant. Mais tout le monde n'est pas au courant? Mhm. Voilà.
sont des initiés qui D'accord. savent. Des initiés des trois religions, de toutes les religions? Parce que c'est Jérusalem, c'est l'endroit, en théorie, qui réunit toutes les religions sous la même ville. Oui, il y a plusieurs. Oui, D'accord. Plusieurs obédiences, plusieurs. D'accord. Ok, ok. Et ces initiés y ont accès. D'accord. Ok. Et pour Moïse, je suppose qu'il représente justement l'espoir de cette compréhension, ce lieu. ben oui, c'est pour ça qu'il est C'est ça, d'accord. Ok. animé un peuple. Il y a deux lettres qui me sont apparues, un Oui. L et un I. Un L et un I. D'accord. Qu'est-ce que ça? Ah, Israël. L, ça peut être Liban. Je ne sais pas. Elle est I. D'accord. L et I. D'accord. D'accord. Très bien, parfait. Très bien. Très bien. Je vais passer à une autre série de petites questions, ou une question peut-être en tout cas qui me vient tout de suite là. Moïse, il est où maintenant? Ici et maintenant. Il est où? Il est qui? Comment tu perçois Moïse maintenant? Dans l'ici et maintenant. Il est dans une dimension. C'est une énergie maintenant. Voilà, c'est une énergie maintenant. D'accord? Je ne sais pas si c'est Jésus, Mhm. deuxième dimension, je ne sais pas. C'est juste sous forme d'énergie. D'accord. Une couleur peut-être ou une sensation comment tu me définirais cette énergie? C'est ça. C'est comme si c'était un jet. Ça fait comme ça. D'accord, un Voilà. G, d'accord, d'accord. Un G, d'accord. Un jet de lumière. C'est lumineux, en tout cas. D'accord, un G lumineux. Ok, très bien, parfait. Ok. Est-ce que tu le vois en relation avec d'autres consciences du même type ou d'un autre type? Et c'est vu des extraterrestres ou intraterrestres. C'est D'accord, un visage non humain, comme je ne sais pas comment d'accord, le d'accord, nommer. d'accord, d'accord, On dirait qu'il participe aussi à d'accord, l'évolution. d'accord. Il m'est juste apparu comme ça. D'accord, très bien, très bien. Tu peux demander à Moïse directement si, s'il œuvre seul ou si, bien sûr, il est avec d'autres consciences, d'autres plans, d'autres énergies. Il infuse son énergie Ah, ok. à d'autres consciences. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas le saluer, le remercier énormément pour toutes les informations qu'il nous a passées. Ok. Ok. Oui, Là, il se vas-y. retourne, et puis Oui. je le vois avec son bâton, et puis il s'éloigne. D'accord. Ok. Super. Et après, ça se transforme en lumière. Et ça se transforme en lumière. Oui, ça s'estompe, et puis c'est lumineux, et puis voilà. D'accord. C'est son sillage Voilà, de exactement. lumière. D'accord. Ok, comme une comète. Voilà. Magnifique, magnifique. Superbe. Et je voudrais savoir si toi, tu as quelque chose à dire là-dessus, Yveline, si tu as perçu des choses, si ça a suscité des choses en toi,
si tu as compris quelque chose en toi que tu as envie de me partager, de spécial, ou si voilà, on a fait le même voyage tous les deux, en gros. Non, Voilà, non, rien de particulier, rien de hein, particulier, d'accord, ok, très oui, bien. on suit tous le même but, hein. D'accord, très bien, super, parfait. Et ben, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage, parce que voilà, toutes les questions qu'on va pouvoir poser auront tendance, je pense, à tomber dans l'histoire qu'on s'est représentée de Moïse. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est peut-être pas forcément le chemin qu'on doit suivre pour l'instant, je pense. Mm, Il faut plutôt, voilà, s'ouvrir plutôt aux choses, comprendre que bah, tout est à l'œuvre, tout avance mm. tranquillement. Donc je te propose de revenir de ce petit voyage tranquillement, en commençant par te déconnecter de tout et de tous, notamment de toutes les énergies que tu aurais croisées qui ne seraient pas utiles et bénéfiques pour toi. Voilà, tu te déconnectes de tout et de tous, tu respires tranquillement, profondément. Et je vais compter de 1 à 5, et à 5, tu seras là, parmi nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies. 1, ton corps commence à retrouver toutes ses forces, toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité. 4, et ton corps commence à bouger. Tes mains, tes doigts, tes pieds. Tu peux même t'étirer si tu veux. Bailler, c'est ça. Et 5, quand tu le souhaites, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bonjour Yveline, ça Oh là va? là, oui. Bien Oh là là, chaque fois que j'étais avec Louis, D'accord, j'avais des vibrations dans le corps, même en télépathie. d'accord, ok. Et même là Super. encore, c'est. Tu te sens comment? Tu te sens bien? Oui, oui, c'est un peu Voilà. encore, mais ça va aller. Je vais Tu récupères prendre un grand tranquillement. bol d'air. Voilà, tu récupères tranquillement, que du Ouais, positif. Voilà. Ok, super. voilà. Belle expérience. della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.